Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour parler d'argent. J'ai fait une petite recherche sur Google, j'ai tapé puisque donc maintenant nous savons vous et moi que c'est notre attitude mentale, notre conscience de la richesse qui apporte la richesse, de même que c'est la conscience de la santé qui apporte la santé. Donc c'est notre attitude mentale qui va déterminer nos résultats. Et donc j'ai tapé comment susciter l'attitude mentale d'être riche, l'attitude mentale d'être en bonne santé, l'attitude mentale d'être aimé, etc., etc. Et je suis tombé sur un article intéressant, entre autres, mais je vais commencer par celui-ci. Cet article, c'est une liste en fait. C'est la liste des 20 choses que les gens riches font et que ne font pas les gens pauvres. Donc je me suis dit, tiens, ça va être intéressant de faire une petite vidéo là-dessus. Et donc, alors voilà, je vais donc vous lister toutes ces choses. Alors la première chose, 70% des riches mangent moins de 300 kilocalories de junk food. Donc c'est par jour, hein, tandis que 97% des pauvres en consomment plus de 300 kilocalories. Donc la junk food, hein, c'est la mauvaise bouffe. Hein. Deuxièmement, 80% des riches sont focalisés sur l'accomplissement de certains objectifs spécifiques contre 12% pour les pauvres. Troisièmement, 76% des riches font du cardio training 4 fois par semaine contre 23% des pauvres. Moi, je fais 3 séances de muscu par semaine. Je ne sais pas si c'est ça qu'ils appellent du cardio training. Quatrièmement, 63% des riches écoutent des livres audio pendant le transport pour aller au travail contre 5% des pauvres. Cinquième, 81% des riches tiennent une to-do list contre 19% des pauvres. Donc une to-do list, c'est une liste des choses à faire. Voilà. Je ne sais pas si la vidéo sera chouette au niveau de la... Voilà, là c'est peut-être mieux. Donc ça, c'était des to-do list. Sixième, 63% des parents riches font lire à leurs enfants 2 livres ou plus par mois qui ne sont pas de la fiction contre 3% des pauvres. Donc on peut transformer ça en les gens riches. Moi par exemple, j'essaye de lire au moins un livre de développement personnel par mois. Voilà. Septième, 70% des parents riches font faire à leurs enfants 10 heures ou plus de volontariat par semaine, contre 3% seulement des pauvres. Voilà. Ça me fait penser au SEVA, le service dans un ashram, le service volontaire. Oui, c'est ça le service, SEVA. Ils appellent ça le SEVA à l'ashram de Ama Aluparadu. Huitième, 80% des riches passent des appels pour souhaiter les anniversaires contre 11% des pauvres. Ça, honnêtement, c'est quelque chose que je ne fais pas. J'avoue. Neuvième, 67% des riches écrivent leurs objectifs contre 17% des pauvres. Ça également, c'est pas forcément quelque chose que je fais. Dixième, 88% des riches lisent 30 minutes ou plus à propos de l'éducation, contre 2% des pauvres. 11. 6% des riches disent ce qu'ils pensent. 6% des riches disent ce qu'ils pensent, contre 69% des pauvres. Alors ça m'a un petit peu sidéré. Moi, je pensais que c'était une bonne chose de dire ce qu'on pense. Apparemment, non. Et c'est pas forcément d'être un faux cul, mais c'est d'être plus intelligent. Donc 6% des riches disent ce qu'ils pensent. Voilà. 12. 79% des riches passent 5 heures ou plus chaque mois sur Internet contre 16% des pauvres. Alors là, moi, je passe beaucoup plus de temps que ça puisque je regarde plus du tout la télé. Voilà. 13. 67% des riches regardent 1 heure ou moins, donc ça va avec, de télévision chaque jour contre 23% des pauvres. 14e, 6% des riches regardent de la télé-réalité contre 78% des pauvres. 15, 44% des riches se lèvent 3 heures avant le début du travail contre 3% des pauvres.
je répète, 44%, la moitié pratiquement des gens riches, se lèvent 3 heures avant le début du travail. 16e, 74% des riches enseignent les bonnes habitudes quotidiennes à leurs enfants contre 1% des pauvres. Les bonnes habitudes quotidiennes. 17e chose, 84% des riches croient que les bonnes habitudes créent des opportunités contre 4% des pauvres. 19e, 86% des riches croient en l'amélioration permanente de soi contre 5% des pauvres. Oui, mais ça, ce serait même la première chose à dire. Ensuite, 20e, 86% des riches adorent lire contre 26% des pauvres. Voilà, pour récolter, il faut semer. Donc voilà, donc on peut étudier, on peut analyser tout ça. Mais voilà, c'était quelque chose que je voulais vous dire. Et l'article se termine par une parole de Gandhi. Et on en revient au début de ce que je disais. Vous avez beau avoir toutes les aptitudes, si vous n'avez pas l'attitude, vous ne réussirez pas. Ça me fait penser aussi à cette phrase de... c'est Max Piccinini qui répète ça. Qui est, d'après un copain, Max Piccinini, David Laroche, c'est pas forcément des anges, mais bon, au niveau de l'argent, enfin bon, bref. Qui dit, ce n'est pas vos aptitudes qui détermine, oui, c'est davantage votre attitude que vos aptitudes qui déterminent votre altitude. Voilà. Mais donc ça, j'ignorais cette phrase de Gandhi. Bon voilà, je vous laisse là-dessus les 20 choses que les gens riches et que les gens pauvres ne font pas. Donc voilà, faites-les et comme ça, vous avez une chance de ne pas devenir pauvre. À bientôt!